Canal, 21h. La formidable fiction de Canal fait plonger le téléspectateur dans l'exercice du pouvoir. Elle est servie par un scénario intelligent et une interprétation magistrale de Cadmerade. L'analyse de notre service politique. Dans le monde politique, on ne se fait pas, on ne se crée pas de véritables amitiés. On a quelques compagnons. Quand François Mitterrand prononce cette phrase, il a déjà passé plusieurs dizaines d'années en politique. Il en sait le poids des relations humaines, la versatilité des amitiés et la fragilité des alliances. La série Baron Noir est aussi une illustration de cette pensée mitterrandienne. Et pas seulement parce que l'ancien président a été à la tête du PS puis de la France, mais parce qu'il fut l'incarnation du Machiavel de la politique française. La saison 2 de Baron Noir fait entrer la série dans une autre dimension, celle de l'exercice du pouvoir. Car, en politique, il y a deux types de personnages, ceux qui sont doués pour la conquête et ceux qui se révèlent dans l'exercice du pouvoir. Deux qualités qui ne se retrouvent pas toujours incarnées dans une seule et même personne. La force et la saveur de Baron Noir sont sa justesse dans la description des personnages, la parfaite connaissance des arcanes des partis, les circonvolutions stratégiques et tactiques des élus. Les auteurs n'ont pas eu à inventer un parti. On le sait, un des deux scénaristes, Éric Benzécry, a eu un long passé de militant au Parti socialiste. Et plutôt que de chercher à inventer une autre formation, la série fouille dans les arcanes du PS. Criante de vérité, la fiction tourne parfois au documentaire tant les situations, les dialogues et le jeu des acteurs sont proches de la réalité. De la solférinologie de haute volée. On se projette d'autant plus dans Baron Noir que les références sont réelles. Les partis à l'écran sont ceux de la vie politique actuelle. Pas de faux noms, ce sont le PS, l'R, le FN qui sont à l'écran. Réalisme bluffant. La série est tellement réaliste que les politiques eux-mêmes en ont été bluffés. Beaucoup se sont retrouvés dans les personnages de la première saison. Car la force de la série est de ne rien cacher. Aussi bien les coups tordus, les alliances de façade, les arrangements avec la morale et la loi que les convictions chevillées au corps, la défense d'idéaux, le respect de la parole et surtout la croyance dans la politique, comme le plus sûr moyen de se mettre au service des Français et de la France. C'en est même le message subliminal. Baron Noir, loin de rabaisser la politique dans ses travers et ses compromissions, la revalorise dans ce qu'elle a de plus essentiel, la défense des idées. Philippe Rigvart, interprété magistralement par Cadmerade, ce n'est pas seulement admirer le tacticien hors pair, l'as de la manipulation et des coups de billard à 5 S. C'est bien plus que ça. On avait quitté l'élu nordiste Philippe Rigvart, le Baron Noir, au sortir de la saison 1, en prison parce qu'il avait couvert le président de la République. Le voilà dans la saison 2 à nouveau en selle, mais confidentiellement, cette fois. Son but, empêcher par tous les moyens l'arrivée au pouvoir du Front National et faire gagner la gauche. Toute la difficulté pour Baron Noir, qui a forgé son succès dans la vraisemblance des personnages et des situations, est de ne pas trop dévier de la réalité électorale française. Le scénario de la deuxième saison a été écrit à partir de 2016 et jusque pendant la campagne de 2017, mais achevé bien avant l'élection. Nous avons commencé le tournage avant la victoire d'Emmanuel Macron, explique Jean-Baptiste Delafont, co-scénariste de la série. La recomposition politique est en marche dans la série, avec la constitution des trois blocs, une droite nationale, un axe central et une gauche radicale. Une recomposition qui n'est pas éloignée de la réalité française d'aujourd'hui. François Morel en ersatz de Jean-Luc Mélenchon est formidable, comme Pascal Elbé dans celui d'un possible François Bayrou. Les scénaristes ont, comme souvent les artistes, eu l'intuition de ce qui allait chambouler la vie politique. Et même si la série ne colle pas entièrement à la réalité électorale, elle n'en est pas très éloignée. Et c'est tant mieux. Baron Noir est un petit bijou d'intelligence politique dont nos élus devraient parfois s'inspirer.